sont mes gringos. FGS. OP. Comme on dit en Champions League, il y a le groupe de la mort. Pour le Paris Saint-Germain, mois de février. Calendrier de la mort. Alors j'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards d'or qui m'ont tombé dessus. Alors bien évidemment, nous allons passer au-dessus de tout ça, les gars. Faut y croire. Bref, salut tout le monde, c'est OP. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Les gars, on va revenir un petit peu sur le match d'hier, hein, parce que tête reposée, à froid, on a revu un peu les images. Bien évidemment, on va pas s'attarder là-dessus. Là, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux mois de février. Parce que là, les gars, ça va être déterminant pour le reste de la saison. Selon moi, hein, c'est mes propos à moi, ça n'engage que moi. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça, c'est incroyable. Les gars, par où commencer? Alors hier, bien évidemment, hein, score large, on est tous contents, qualifiés pour les 8e, on va rencontrer l'OM, on va bien évidemment détailler tout ça après en parlant de ce fameux mois de février, ce calendrier de la mort, parce que c'est des grosses choses qui vont arriver et c'est des choses qui vont, comme je te l'ai dit, qui vont être déterminants. Que ce soit déjà pour nous les supporters, surtout pour l'équipe, le coach, etc., etc. Bref, le match d'hier en soi, moi personnellement, je suis plutôt satisfait. Même s'il y a cette fenêtre des premières 30 minutes qui me, tu vois, où je pense qu'on aurait dû cogner tout de suite d'entrée. Alors, depuis ce matin, un bon nombre de supporters se plaignent. Oui, les Titi n'ont pas joué, l'autre il a pas fait ça, et l'autre il a pas machin. Bref, il y a un moment donné, je pense aussi, les gars, on n'est pas à la place de Galtier. Alors, je peux entendre et comprendre que beaucoup se plaignent de Galtier, c'est pas l'homme de la situation. Moi, personnellement, j'ai voulu prendre du recul par rapport à Galtier. En tout cas, je veux pas dire que je me mets à sa place, mais j'essaye de comprendre. Je pense qu'il faut laisser du temps. Je pense qu'il essaye vraiment et sincèrement de trouver cet équilibre, de trouver justement une cohésion, un fond de jeu. J'y crois vraiment. Moi, personnellement, je pense qu'il est vraiment sincère dans sa manière de coacher. Après, on aime, on n'aime pas. Bon, ça, c'est propre à chacun, les gars. Hein, c'est comme ça. Maintenant, on en parle. Les Titi qui n'ont pas joué hier, etc. Les gars, on rentre là dans une phase qui, pour moi, je dirais est une phase de préparation, tout simplement. On est en train de préparer ce mois de février qui va être chargé, voire surchargé, pour pas dire autre chose. Un peu lourd, non? Et à un moment donné, si on veut trouver justement cet équilibre dans l'équipe, cette assise défensive, ce milieu compact, où ça joue, ça donne des ballons, bref, cette cohésion d'équipe, tout ce que tu veux, cette animation offensive, il va falloir à un moment donné répéter les gammes. Et c'est en répétant les gammes, de match en match, alors tu vas me dire, ouais, mais c'était une R1, on aurait pu. Oui, mais avec des oui, des si, des machins. Admettons qu'il avait mis une équipe moindre hier. Il avait mis beaucoup de Titi. Et que la R1 nous tape. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ouais, c'est pas bon, Galtier, à cause de lui, il a pas mis les cadres, on s'est fait sortir. Les gars, moi, je le vois comme ça, c'est ma théorie. Nous sommes dans une phase de préparation. Alors oui, forcément, contre une R1, tu peux pas mettre de l'intensité de ouf, tu peux pas faire grand-chose, parce que le niveau d'écart, il est... Frérot, c'est un canyon. Tu m'as compris. Mais on prépare tout ça. Donc oui, tu mets les joueurs qui potentiellement vont devoir enchaîner, et c'est en enchaînant les matchs que tu crées cette cohésion d'équipe. On a vu hier Neymar, Mbappé, qu'on retrouvait un semblant d'automatisme, un peu, voilà, les copains, machin et tout. Bon, après, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Mais on a retrouvé ça un petit peu sur le terrain. Et c'est important, c'est important. Soyons patients, arrêtons tout de suite. J'ai l'impression... Il y en a beaucoup quand même qui essayent de trouver le moindre truc pour tabasser le PSG, etc. Quand il y a des choses qui sont pas bonnes, faut le dire. Et en général, c'est ce que j'essaye de faire, vraiment. Mais quand c'est minime comme ça, où il y a vraiment pas grand-chose, arrêtons. Arrêtons, les gars. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Le mois de février 2023. Ça va être quelque chose, les gars. Ça va être quelque chose. On va détailler les dates. Le 8 février... Coupe de France, direction Marseille. Le 12, on repart dans le sud. On affronte Monaco en Ligue 1.
Ensuite, le 14. Alors attention, 12-14, à mon avis, le match de Monaco va être un peu décalé, je pense. Parce que jouer le 12 et après jouer le 14 en Ligue des Champions, c'est un peu bizarre, hein, mais à mon avis, ça va être décalé. Mais là, en l'état actuel, ce sont les dates. Hein, donc c'est comme ça, et je vous les donne comme ça. Donc, Monaco le 12. Le 14, on est à la maison, on reçoit le Bayern pour ses 8e allées de la Ligue des Champions. Ensuite, le 19, on est encore à la maison et on va affronter le LOSC. Et là, le 26, on repart à Marseille pour encore une journée de Ligue 1 face à l'OM. Alors, comme je te l'ai dit, ça va être très déterminant. Vraiment déterminant. Pourquoi? Parce que là, c'est simple. Nous allons voir si nous avons des joueurs ou des fiottes. Nous allons voir si nous avons des hommes ou autre chose. Je ne sais quelle espèce... tu m'as compris. Il y a un moment donné... Quand je dis c'est déterminant, c'est là où le Paris Saint-Germain va devoir montrer ses qualités, sa force et son mental. Ouais, c'est pas mal. Et c'est surtout sur ce mois de février qu'on va vraiment pouvoir donner un avis et un jugement. Galtier, là aussi, forcément, va être jugé. Et moi le premier, va vraiment falloir qu'il fasse le boulot et qu'il le fasse bien. Parce que forcément, on ne peut pas tout gagner. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Hein. Mais on ne peut pas tout gagner. En tout cas, la perfection sur Terre n'existe pas. Et on pourra y laisser des plumes. Certainement. Chose que je ne souhaite pas. Mais si vraiment, ce mois de février-là, on en sort indemne, et on s'en sort très bien même, je pense qu'on pourrait être confiant pour le reste de la saison. Après, c'est sûr que si tu laisses des plumes à Marseille, Coupe de France, contre Monaco, ou le match aller contre le Bayern, ou le LOSC, ou l'OM après en Ligue 1, le 26 février, oui, ça va faire tâche. En tout cas, bref, ce mois de février, les gars, et là je m'adresse, même s'ils ne le voient pas, même s'ils ne voient pas cette vidéo et tout, les joueurs du Paris Saint-Germain, ce mois de février, va falloir être des hommes. Il va falloir être des soldats. Il va falloir tout donner et mourir à chaque match. Chaque match doit se jouer comme une finale. Tout simplement. Et si on en sort grandi de tout ça, après, on pourra peut-être perdre 1 ou 2 matchs. Certes, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le contenu, mettez-vous le cul par terre. C'est tout ce qu'on vous demande. Et Christophe Galtier, le coach, j'espère sincèrement qu'il va faire le maximum pour rebooster tout ça. Vraiment, vraiment. Et surtout concerner tout le monde. Il faut vraiment concerner tout le monde. Donc voilà. Je voulais aussi dire un petit mot sur Danilo. Je suis très très content de ce qu'il apporte dans l'équipe depuis le début de saison. Depuis même un bon petit moment. Pour moi, Danilo, je pense qu'il a une carte à jouer et j'aimerais le voir plus souvent titulaire. Je pense même qu'il devrait être titulaire, hein, sincèrement. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Marquinhos, Danilo, pour moi, c'est pas dégueulasse et je pense que ce serait costaud. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Bref, les amis, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout. Vous argumentez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, hein, les petits pouces et tout, la petite cloche pour les notifs, etc. Et je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test que j'incarne.